Couleur ni je suis à couleur. Là, on va finir. Chef, pardon, Mokonzi. Mokonzi, Mokonzi. Mokonzi, Monsieur le Président du tribunal militaire de garnison Kinshasa-Ngalema, nos capitaines, l'audience est reprise. À vos ordres. L'audience est prise. Monsieur le préfet vient procéder à l'interview. L'extrait déroule. L'audience publique du tribunal militaire des garnisons de Kinshasa-Ngalema, siégeant en matière répressive au premier degré, ce lundi 10 août 2026, à son siège sur avenue de l'Union africaine numéro 10 dans la commune de Ngalema. Une affaire inscrite au rôle en continuation. RP numéro 2083-26, RP numéro 52-053-CNS-26. À cause
l'auditeur militaire des garnisons de service public et la partie civile, M. Platini Kassa et Sadissa, contre Mme Chimpa Kamulanga Deborah alias Rebouchoulou, sous-lieutenant Kazadi Poutou Christian, sous-lieutenant Moussafir Zababou Cédric, l'adjudant de première classe Bakatoulej Baka Joseph, premier sergent-major Dakola Luchombo Lumon, sergent Moukaleng Kabea Germain, deuxième classe Kinkela Mayala Jenny, deuxième classe Mouchi Lambango Junior, deuxième classe Lutondo Ngialanga Prince, deuxième classe Kitamba Lamata Mouani Gabi, deuxième classe Massimo Elamola en fuite, deuxième classe Kangaseke en fuite, deuxième classe Namumba Kogolo en fuite, deuxième classe Mabunda Andimi en fuite. Et la République démocratique du Congo, partie civilement responsable, prévenue d'incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline, torture, extorsion, concussion et violation des consignes. Faites à Kinshasa le 7 août 2026, Siwassou Wabegane Albert, capitaine greffier du siège. Merci. Une seule affaire est inscrite au rôle du tribunal. C'est le dossier RP 183. Cette affaire oppose l'auditeur militaire des garnisons du ministère public, M. Kassaï Sadissa Platini, contre 14 prévenus et la République démocratique du Congo appelée en garantie. M. Sadissa Kassaï, acté la comparution de la partie civile. Il est assisté par maître. La partie civile Sadissa Kassaï Platini, comparé en personne, assisté de ses conseils, maître Hubert Tomon, avocat au barreau de Kinshasa, Matete. Il est suivi de Herman Meya, avocat au même barreau. Maître Dieudonné Toumba, avocat au barreau de Moscou. Merci, prenez place. Comparution conjointe, M. le Président, avec Maître Moussa Kassonga, Créo, Moussa Kassonga, avocat au barreau auprès de la Cour d'appel de Kinshasa. Merci. Mettez-vous. Madame Chimpa Kamulanga Deborah, acté la comparution de la prévenue. Il est assisté De ce conseil habituel, Kapengela Jean-Marie, suis avocat au barreau de Kinshasa Matete. Maître Charles Altesse Limedini, avocat au barreau des Congo central. Maître Moutinga Kongolo, avocat au barreau de Kinshasa. Défense conjointe avec Maître Epan Poussaron Oscar, avocat au même barreau. Merci. Mettez-vous. Sous le droit Kazadi Poutou Christian. À la barre. Dépôt et décoiffure. Acté la comparution du président. Docteur Poutou comparé en personne. Il est assisté de ce conseil. Je suis Maître Bona Moutinguea, avocat au barreau de Kinshasa Matete. La défense similaire avec citoyen Polo Makabo, Raoudi Santos, nous sommes avocats au barreau du Congo central, conjointement avec nous. Maître Fontumoto Bachie, avocat au barreau de Maître Nicouli Wanga Jaurès, avocat au barreau de Kouilo, conjointement. Moi, Maître Moïse Nikli, je suis avocat au barreau de la Cour d'appel de Kinshasa. Mettez bien votre main. Conjointement, Maître Martin Lusambia, avocat au barreau du Cour d'appel de Kinshasa Matete. Conjointement. Merci. Sous le plan de Safir Isabelle de Cédric. À la barre. Dépôt, décoiffure. Acté la comparution du prévenu. Est-ce qu'il a assisté?
Il est assisté de son conseil, Maître Joël Naniakweti. Je suis avocat au barreau près la cour d'appel du Queen. Défense conjointe. Il y a également Maître Aris Kalambay, avocat au barreau de Kinshasa Bombay. Merci. Adjudant de première classe, Bakatoulé J. Baka, Joseph. À la barre. Dépôt. Actez la comparution du prévenu. Bakatoulé J. Baka comparé en personne, assisté de ses conseils, Maître Bonheur Kaninda, avocat au barreau du Kwilu, conjointement avec Conjointement avec Maître Franck Motoba, je suis avocat du barreau du Kwilu. Conjointement avec les mêmes intérêts, Maître Jetouba Mouchia, avocat au barreau du Kwilu. Merci. Prenez Saint-Jean-Major Ndakona. Actez la comparution du prévenu. le prévenu comparé en personne, assisté de ses conseils, Maître Bonheur Kaninda, avocat au barreau du Kwilu, conjointement avec Maître Franck Motoba, je suis du barreau du Maïndo, conjointement avec Défense conjointe, Maître Jetouba Mouchia, avocat au barreau du Kwilu. Merci, mettez-vous. Sergent Moukalenge Kader Germain. À la barre. Actez la comparution du prévenu. Il a assisté. Et son conseil habituel, capitaine classe général, français de Merci, mettez-vous. Kimtela Mayala Jenny. C'est ça. À la barre. Dépôt. Actez sa comparution. Il a assisté. Son conseil habituel, capitaine classe général. Merci. Mouchilambango Junior. À la barre. Actez la comparution du prévenu. Il a assisté. Il est assisté de Maître Joyce Issio, avocat près la cour de paix de Kinshasa. Conjointement avec le lieutenant-colonel Marie Kani, William Ségracien, défenseur militaire agréé. Lutondo. À la barre. Actez la comparution du prévenu. Le prévenu est assisté de Maître Joyce Issio, avocat près la cour de paix de Kinshasa. Conjointement avec le lieutenant-colonel Marie Kani, William Ségracien, défenseur militaire. Merci. Massimo. Donc, attendez. Lutondo, Kitambala. À la barre. Actez la comparution du prévenu Kitambala Matamoïno. Le prévenu comparé en personne, assisté de ses conseils habituels, Maître Grani Amalo, avocat au barreau de Kinshasa. Maître Ivan Danzima, avocat même. Maître Gabriel de Josué, avocat au barreau de la cour d'appel de Kwilu. Conjointement avec Maître Mibengo Mouzali à lui, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Conjointement Défense conjointe du Maître Monduma Mafunga Michael, avocat au barreau de près la cour de paix de Kinshasa Matete. Merci. Soldat de deuxième classe Massimo. Massimo Elambona. Soldat de deuxième classe Kangaseki. Soldat de deuxième classe Namumba Kongolo. Soldat de deuxième classe Mabunda Andimi. République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, partie civilement responsable. Monsieur le Président, plaise au tribunal d'accueil la comparution de Maître Jean-Claude Ndalama, avocat au barreau de Kinshasa pour les comptes de la partie civile. Quelle partie civile? La CEI, c'est ça. La République n'est pas dans la salle. Je vais faire que la République est comparée. Pour le 4 dernier prévenu, à la première audience, le ministère public avait
sollicité du tribunal sur réquisition, la procédure par défaut et faute de comparaître, le tribunal le maintient dans cet état. Pour les autres parties, acté que le tribunal procède sur les mises contradictoires et que donc, y compris la République, cette remise lui était contradictoire. Faute de comparaître, nous allons maintenir la République dans la procédure des défauts. Nous avons entamé les conclusions de partie dans la gestion de l'instruction. Le tribunal voudra rappeler ici que c'est le moment fort pour les plaideurs d'épiloguer sur le moyen de droit qui sous-tendent les faits. Voilà pourquoi nous avons laissé faire le parti développer leurs arguments. C'est de la même manière que nous allons procéder, mais cependant nous allons demander à ceux des prévenus qui ont plusieurs conseils de se concentrer sur l'essentiel. Parce qu'ici, ce n'est pas un secret, c'est qu'en plus de longueur de litanie, les juges ne vous suivent pas. Les juges vous suivent dans l'essentiel. Une phrase peut faire du plaidoirie. Un paragraphe, et j'en passe. Donc, nous avons entamé la procédure, nous avons entamé l'espace du plaidoirie. Nous avons déjà reçu toute la défense des prévenus, le plaidoirie de la prévenue Tchimpak. Je ne sais pas comment est-ce que la défense s'est organisée. Et donc, nous ne voulons pas nous appeler prévenu par prévenu, nous voulons que les avocats eux-mêmes se manifestent selon la préscience. Nous savons que c'est une coopération qui est hiérarchisée. Si cela ne se manifeste pas, nous serons obligés d'appeler la défense du prévenu Kazadi. C'est ce qui était prévu. La défense du prévenu Kazadi, vous avez la parole. Vous avez reçu, vous avez suivi les conclusions de la partie civile. Vous avez suivi les charges qui pèsent contre vous et la demande du ministère public. Vous avez comparu, vous avez donné votre version contraire à celle de l'accusation. C'est le moment d'épiloguer sur le moyen du droit. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, pour la parole que vous accordez. Ici, nous prenons parole pour le compte du prévenu Kazadi. Monsieur le Président, discernement de la proposition, Madame Longage Laloy, nous voudrions prendre la parole par une observation. Pourquoi cette observation, Monsieur le Président, votre honneur? Vous l'avez vous-même si bien dit, Monsieur le Président, que l'affaire oppose l'unité militaire de garnison et la partie civile contre les prévenus. Cette question, Monsieur le Président, a été soulevée précédemment par la partie Tchimpak au travers de ses conseils. Monsieur le Président, vous remarquerez que notre client est poursuivi pour 2 préventions.
Et pour cette prévention, la juridiction compétente, c'est le tribunal de grande instance de Kinshasa. Alors, nous considérons que le TMG Ngaliema est un tribunal équivalent au tribunal de grande instance. Raison pour laquelle, Monsieur le Président, même le législateur lui-même, quand il a légiféré, il dit que, voilà ce qu'il dit, Monsieur le Président, ces infractions sont jugées par le tribunal de grande instance de Kinshasa pour le cas d'espèce. Nous sommes devant le TMG Ngaliema, qui est correspondant au tribunal de grande instance. Monsieur le Président. Pourquoi nous le disons? Parce que nous constatons que, Monsieur le Président, la qualité du ministère public qui est au-dessus en cette audience, en ce procès, pose problème. Parce que ce dossier peut faire l'objet, n'est-ce pas, d'un recours en appel. Vous voyez, Monsieur le Président, qui va se poser un problème, n'est-ce pas, de non du bis lui-même. Parce que le même ministère public qui est au-dessus va connaître ces dossiers par 2 fois, Monsieur le Président. C'est qui n'ont pas son droit. Voilà pourquoi nous constatons seulement que la présence du ministère public, qui est l'auditeur supérieur dans ce procès, pose problème. Monsieur le Président, lorsque nous mettions nos premiers pas à l'université, l'université de Kinshasa bien entendu, nous avions pensé seulement à être formés sur le matière des droits. Ce qui n'est pas été fait. Un bon matin, débarqua à l'audience un monsieur de petite taille avec une calvitie, habillé en abacos. Et ce monsieur se pointe, il se présente. Il dit, je suis le professeur Moutouza. Moutouza Kabé. Alors, nous nous posons des questions. Nous sommes posés des questions. Mais Moutouza Kabé vient faire quoi ici? Alors que c'est un psychologue. Nous sommes venus apprendre le droit. Qu'est-ce que c'est un psychologue qui veut faire ici? Voilà, Monsieur le Président, plusieurs matières comme ça qui n'ont pas de rapport avec le droit nous ont été enseignées. Entre la psychologie, il y avait la méthodologie juridique, il y avait la logique, il y avait la philosophie et consort. Et toutes ces matières-là, Monsieur le Président, votre honneur, c'était pour forger le mémoire, n'est-ce pas, d'un juriste en formation. Et toutes ces formations, toutes ces matières nous enseignées, aujourd'hui, vont nous servir, Monsieur le Président, votre honneur. Parce que lorsque nous faisons une observation, une simple observation, Monsieur le Président, au regard, n'est-ce pas, des faits reprochés à notre client, que j'évite, n'est-ce pas, à la barre. Monsieur le Président, vous constaterez que mon client ici présent, Dr Kazadi. Vous avez pris la place du tribunal. Vous avez pris la police des débats en appelant un prisonnier là-bas. Vous avez pu demander qu'il vienne en face. Je crois que votre client est médecin. Il comprend bien le français. Il est aussi militaire, lieutenant. Ça se passe comme ça. Non? Veuillez nous excuser, monsieur. Où ça la question? Monsieur le Président, une simple observation.
parce que ça c'est la méthodologie que nous sommes appris à l'université, vous constaterez que mon client, ici présent, avoir ne serait ce corps. Sa morphologie est loin de commettre les fractions d'une époque. Universitaire de son état, il a fait les faux et a fini avec brio. Monsieur le Président, nous constaterons que le ministère public et la partie civile n'ont pas pu comprendre la quintessence de l'enseignement dont je vais te citer tantôt, qui aurait, n'est-ce pas, l'air servi pour pouvoir, n'est-ce pas, attraire mon client devant votre office tribunal. S'il peut se remettre le reste. On ne voit pas l'importance pour laquelle il s'est terminé. Il va rester comme ça. Ok, merci. Monsieur le Président, nous avons encore la parole. L'entrée du jeu, Monsieur le Président, je vais vous donner le fait. Le fait, parce que dit-on, le fait précède du droit. Mais nous disons les vrais faits, les faits réels. C'est de sorte que les faits réels qui peuvent précéder les droits. Et que ça ne soit pas des faits imaginaires, des faits inventés. Nous nous donnerons des faits réels. Monsieur le Président, en date du 18 avril, le prévenu Kazad reçoit un appel. Un appel téléphonique, bien entendu. Il était 2 heures du matin, presque 2 heures du matin. Cet appel venait d'un certain Josué, son cousin. Il dit, je viens de voir une équipe de votre unité, Task Force, d'être passé ici. Est-ce que vous pouvez, n'est-ce pas, nous intervenir? Je suis en détresse. Monsieur Kazadi répond à Josué. Il dit, attendez un moment, moi je suis à la maison, mais je vous passe le numéro de patrouille. C'est qui s'est fait. Monsieur Josué Kabea appela ce numéro. Il tomba sur un sous-lieutenant. Il ne connaissait pas. Il lui dit des choses auxquelles mon client n'était pas avec dans cette conversation. Nous avons découvert ça ici à l'audience lors de ces postes. Effectivement, Josué appela le sous-lieutenant. Il lui expliqua là où il se trouvait. Et le sous-lieutenant, quand il arrivait à cet endroit-là, l'appela. Ça, c'est la version du sous-lieutenant. Il appela ce numéro. Il était un numéro inconnu. Et Josué leva sa main. Il dit non, ils se sont mis en musique. Mais c'est le président votre honneur. À ce moment, mon client, Kazadi, ne savait pas ce qui s'est passé entre Josué et les sous-lieutenants. Il continua, n'est-ce pas, à dormir paisiblement jusqu'au petit matin. Il s'est apprêté pour arriver au service aux environs de 10 heures
il arrive au service. À son entrée, il rencontra son ami, son collègue de service, le sous-lieutenant Zababou. Il lui présente un monsieur. Il dit, voici la personne qui avait dérobé le sac de l'artiste. Il est prévenu. Voleur. Alors moi, j'ai reçu une mission rapidement. Je dois aller en scellé. Si je peux rester avec vous en attendant qu'on puisse finaliser son dossier. Et cela a été dit ici. Cela a été confirmé ici, Monsieur le Président, votre honneur, par tout le parti. Et oui, le sous-lieutenant Kazadi restait pas M. Platini dans son bureau. Et il y resta jusqu'à attendre ses frères qui sont arrivés plus tard. Et des heures plus tard. C'était pourquoi, Monsieur le Président, c'était pour attendre les sous-lieutenants Zababou, qui n'est pas arrivé, bien entendu, mais ils se sont parlé avec le docteur Kazadi de la suite du dossier. Monsieur le Président, lorsque le sous-lieutenant Zababou parla à son collègue Kazadi, lui dit que le parti se sent entendu, parce que cela a été dit lors de l'instruction préparatoire au parquet. Monsieur Platini n'a pas nié cette version de fait, comme quoi il s'était entendu de pouvoir, n'est-ce pas, prendre les écritures lors de la confrontation. Malheureusement ou heureusement que le même magistrat qui a écrit le dossier est avec nous. Et cette version lui a été donnée entre les sous-lieutenants Zababou et M. Platini. De faire quoi? De signer une décharge. Monsieur le Président, la décharge étant signée conformément, n'est-ce pas, aux arrangements convenus entre parties, mon client a gardé l'acte pour le remettre au sous-lieutenant Zababou. Donc malheureusement, ils ne se sont plus revus. Ils se sont plus revus. Voilà brièvement, Monsieur le Président, des faits réels concernant mon client. Monsieur le Président, lorsque j'ai suivi ces procès, cette affaire a commencé au niveau du parquet, au niveau de l'auditoire supérieur. J'avais déjà commencé un débat de droit avec Madame l'auditeur, qui avait, selon elle, vouloir également retenir les citats, donc la violation de consignes contre Achaz et Monde. C'est à l'issue, n'est-ce pas, du débat de droit, que cette prévention n'a pas été retenue.
et même les deux autres ne devaient pas également être retenus, Monsieur le Président, pour insuffisance d'éléments. Pour insuffisance d'éléments. Voilà, Monsieur le Président, nous analysons la première prévention et les citations. Monsieur le Président, cette effraction des citations le législateur congolais a prévu les éléments constitutifs de cette effraction. En droit militaire congolais, les citations des militaires à propos des actes contre le devoir ou à la discipline est une infraction autonome prévue par le code militaire, notamment à l'article 88. Cette disposition protège la discipline militaire, considérée comme le fondement du fonctionnement des FARDC. Justement, Monsieur le Président, en RDC, la justice est fondée sur un principe essentiel de la responsabilité pénale. De la responsabilité pénale. Cette responsabilité pénale est personnelle. Monsieur le Président, je ne sais pas si de mettre un numéro de téléphone à quelqu'un constitue, n'est-ce pas, une infraction en droit congolais. Parce que mon client n'a fait que remettre un numéro de téléphone sans un quelconque consigne. Il remet un numéro de téléphone à son cousin en détresse. Oui, parce que nous sommes africains, Monsieur le Président. C'est tout à fait légitime qu'un frère, parce que nous parlons de cousins, parce que nous avons emboîté les pas, nous avons copié les Belges. Mais chez nous Africains, le Bantou, chez nous, un cousin c'est un frère. Lorsqu'un cousin vous appelle aux heures tardives, il dit je suis en détresse, secourez-moi. Monsieur le Président, ne pas les faire, ne pas tomber sur le coup de non-assistance de Monsieur le Président. Je suis en détresse, aux heures tardives, parce que 2h, 3h du matin, ce sont des heures graves où se commettent beaucoup d'abus, beaucoup de dégâts ici à travers l'Afrique. Mais un cousin vous appelle, un frère vous appelle. Je suis en difficulté, je suis en détresse. Mais Kazadi, légitimement, n'a fait que secourir son cousin. Il dit, je ne suis pas des services, mais peut-être un numéro qui peut vous secourir. Mais ce numéro, la conversation qu'il y a eu entre son frère Josué et le lieutenant Zabambou, à quoi cela doit être pité à mon client? Et c'est le président entrepreneur. Voilà pourquoi nous disons, cette façon de faire du ministère public viole les dispositions de l'article 17 de la Constitution qui interdit ce genre de comportement. Parce que lui ne peut répondre des faits d'autrui. Votre honneur, Josué qui appelle Zabambou, ils sont traités là-bas, tout ça. Mon client n'était pas là, il était au lit avec son épouse. Mais on n'est plus ça à mon client. Je ne sais pas à quel moment, à quel niveau remettre un niveau de téléphone. Mais nous le faisons généralement à Kinshasa, partout. Nous le faisons. Il peut savoir un numéro à Mototel, il peut savoir un numéro à Défietel, il peut savoir un numéro à Foulanitel. Mais si on vous remet les numéros, et qu'à partir de vous, vous commettez des faits fractionnaires, en appelant peut-être celui-là, à quoi cela peut vous expliquer, vous qui avez remis les numéros? Voilà, Monsieur le Président. La Constitution interdit ça. On sort l'article 17.
Nul ne répond des actes commis par autrui. Si vous comprenez l'article 17 de la Constitution, c'est souligné en rouge. Alors, à quel niveau, Monsieur le Président, mon client doit être poursuivi des citations des militaires? Lui, il n'était même pas content avec ses militaires. Quel est l'acte matériel que mon client a donné? Quelle est les options que lui a donné aux militaires? Il bosse à la boue, il bosse à la boue. Hein? Mais la ministre militaire, quand elle n'a plus la parole, elle n'a pas démontré. Elle n'a pas démontré, mais c'est le président contrôleur. Nous sommes ici en matière pénale. Nous sommes en matière pénale. Mon professeur, mon enseignant de droit pénal à l'université de Kinshasa, de résumez-moi, Pierre Kakiel Adaou, votre compagnon de lutte, colonel Akeli, il insistait là-dessus, hein, dans cet enseignement. Il dit, en matière pénale, ne vous attendez pas à amener quelqu'un devant les juges comme ça sans pouvoir porter le moyen de droit. Parce que en matière, ce ne sont pas des blabla. On ne vient pas attraire quelqu'un pénalement devant le juge répressif. Avec trop de bébés. Non. Je voudrais que le ministère public, lorsque elle va prendre le parole pour nous répliquer, qu'il nous dise et dire au tribunal, et voilà l'acte pour lequel mon client a incité les militaires. Mais pas avec des allégations. Monsieur le président, votre honneur, cette affaire a commencé au parquet. Et c'est le même ministère public qui a suivi cette affaire, ce dossier. Mais pourquoi n'a-t-il pas invité Josué, monsieur le président, votre honneur? Pourquoi n'a-t-il pas invité Josué? Pourquoi n'a-t-il pas entendu Josué? Josué où? Josué devait être parti, n'est-ce pas, de cette affaire. Il devait être opposé. Parce que lui qui était en contact avec sa banque. Voilà les suffisances. Voilà les suffisances. Josué qui est entré en contact avec le militaire n'est pas opposé. Mais on prend mon client qui était dans son lit. Non, il y a qu'à Kosamba. Il y a qu'à Kosamba. Non. 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 Voilà, monsieur le président. En observant ce tribunal, parce que dans ce procès, la partie prévenue n'a pas pris beaucoup de paroles, hein, monsieur le président. Nous l'avons constaté. Donc le procès était entre le ministère public et la partie civile. Donc ils dominaient. C'est comme s'ils avaient des moyens de convaincre les tribunaux. Mais dommage. 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 Donc ils ont pris inutilement le temps du tribunal, le temps précieux du tribunal. Ils sont restés dans des hérésies, dans des allégations. Parce que ici, monsieur le président, c'est le droit pénal. Les éléments constituent des fractions, des citations. Où sont-ils? Où sont-ils? Les suffisances d'éléments. Les suffisances d'éléments, c'est comme le cas d'un procès que nous avons eu à intervenir. Voilà. Donc devant la cour militaire, à votre cour militaire, qui était avec mon doyen, maître Kabengela, parce que nous défendions, n'est-ce pas, le militaire de garnison de Gombe pour le dossier Kabakaba. Il a été acquitté pour l'insuffisance d'éléments.
Il a été acquitté. Et c'est de la même manière que mon client va clamer son innocence pour insuffisance d'éléments. Il faudra qu'il soit condamné simplement parce qu'il y a clamé public. Parce que les réseaux sociaux, on dit ça, on dit ceci. Non! Les ministères publics devaient nous apporter les éléments qui attestent son accusation. Voilà, Monsieur le Président. Nous avons également fait appel à des experts, la téléphonie. Nous avons fait appel aux experts de la téléphonie qui nous ont dit ici que mon client, le relevé d'appel ici au dossier du tribunal, le numéro de mon client n'a pas appelé Zabab. Et c'est prouvé parce qu'ils sont experts dans ça. On ne doit pas se fier de d'autres explications, de d'autres imaginations. Ils sont experts. Moi je m'attendais à ce que le ministère public puisse rejeter cette expertise, ce qui n'a pas été dit ici. Le ministère n'a pas rejeté cette expertise. C'est pour dire que l'expertise de cet expert ont été retenus. Mais où sont les contacts opérés par nos clients avec le juge Nazaba? Les numéros sont là. Nulle part. Nulle part. Nulle part. Il est dit que le numéro de mon client a appelé le numéro de Zabab. Mais par contre, le numéro de Zababou a appelé le numéro de Josué. Et vice versa. Et vice versa. Et c'est même localisé parce que quand le numéro de Zababou a appelé Josué, à quel niveau? Au niveau de l'Itex Afrique. C'est dit ici dans ces rapports. C'est consigné dans ces rapports. Voilà le niveau où cet appel a été effectué. C'est au niveau de l'Itex Afrique. Effectivement, c'est là où se trouvait Josué et Zabab. Mais mon client, pour qu'on puisse, n'est-ce pas, l'amener devant le juge, pour le dossier aussi, pour ce qui me concerne, aussi simple. Mon client était dans son lit. Monsieur le Président, vous êtes étudié la guérie. J'ai fait cette observation depuis que le procès a commencé. Vous ne pouvez pas voir à ce que le ministère public a fait contre mon client avec tout le bâclage. Les dossiers étaient trop bâclés, vous appelez mon client. Ah oui, il ne devait même pas arriver devant vous. Et quand je lui posais la question au niveau de l'auditorat, il me dit, mais ma cause, il m'a fini. Bon, ma contraire, il m'a fini. Non, mais ma contraire, il m'a fini. Ma contraire, il m'a expérimenté. C'est vous qui êtes expert, vous êtes magistrat. Monsieur le public, vous êtes magistrat. Vous avez la mission d'instruire à charge et à décharge. Ce sont nos prérogatives. Vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, retenir quelqu'un, la brève devant le juge par 5 heures, non. Mais s'il est venu devant vous, par le fait, n'est-ce pas, ma continuer. Mais pour que vous, étant que magistrat, vous vérifiez les faits. Pour que vous vérifiez les faits. Pourquoi ne pouvez pas vérifier les faits et constater que mon client n'avait rien et le décharger? Pour que vous me prenez, non, parce qu'il a donné le numéro à tel. Mais le fait de donner le numéro à quelqu'un constitue une infraction de le président à votre honneur. Remettre un numéro d'appel à quelqu'un, à quoi cela constitue une infraction? Et c'est quelques dispositions légales que je lise à l'intention de l'Assemblée. On peut suivre votre numéro et ça constitue une infraction.
Monsieur le Président, mon client n'a pas dit qu'il ignorait ça va vous. Non, ils sont des collègues des services. Ils se connaissent. Ils se connaissent. Alors, se connaît très comme collègue des services. Tout ça, c'était pas. Monsieur le Président, vous êtes aussi magistrat. Vous avez aussi vos collègues magistrats auxquels vous connaissez. Et vous êtes aussi militaire. Et c'est le fait de connaître les militaires dans vos relations, tout ça, comme magistrat, comme tout ça. Et c'est là qu'on utilise des fractions. Non. Nous disons, Monsieur le Président, les faits pour lesquels mon client est reproché, ce sont des faits d'autrui. Ce sont des faits d'autrui. Ce sont des faits de Josué. Il appartenait au ministère public d'inviter Josué à répondre à des effets que de les imputer à mon client. C'est une offense, ça viole la Constitution. Monsieur le Président, vous l'avez dit ici que nous devons éviter, parce qu'il y a beaucoup d'avocats qui veulent prendre parole, nous devons aller vite. Parce que l'essentiel pour nous doit être compris dans moins de minutes. Et pour la première convention, nous estimons que c'est clair, c'est compris. Sur la deuxième prévention, Monsieur le Président, le ministère public qu'on est suivant a ignoré d'autres disciplines auxquelles nous avons rappelé la liberté. Entre autres, les droits et l'obligation, qui n'interdit pas aux militaires de jouer le rôle de médiateur. Non. Un militaire, qui est-il? C'était une personne comme tout autre. Il peut faire la médiation, il peut concilier les partis, il peut réunir sa famille, au niveau des familles, et ainsi de suite. Mais à quel moment doit-on ne pas parler, n'est-ce pas, d'extorsion des signatures? Extorsion. Lorsque le parti se sont déjà entendus, ça se situe dans le PV lors de la confrontation au niveau des sessions préparatoires. Bayokani, basta la décharge. Mais c'est parti, les abonnements? Oui, les abonnements. Maman Lomaki et Bobo Mamoto, basta la décharge. Mais lorsque le parti s'est entendu préalablement, et il vient les concrétiser, que ce soit devant qui que ce soit, sans violence, parce que Bayokani, comme un canal, il faut faire un motoquet. Monsieur le Président, votre honneur. Vous savez, des fois, quand nous défendons des opprimés, nous défendons des gens comme ça, qui sont des fois victimes, n'est-ce pas, d'injustice. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Les partis se sont entendus. Sans moyen. Ils se sont entendus. Taki m'est libre. C'est dit. Madame, l'organe poursuivant, je sais bien, parce que c'est elle qui est interrogée. Les partis se sont entendus. Parti m'est libre. Toyoki Yango, mais maintenant, il faut matérialiser ça, coucher ça sur papier. Si cela est fait devant mon client, sans violence, à quel niveau on peut parler de la violence?
Sinon, si les bâtiments sont pas entendus, on cherche à récupérer quelqu'un qui comment ça va casser tout le siège. Mais ce n'est pas le cas ici. Ils étaient déjà entendus préalablement en dehors du bureau du docteur Kazak. Bayokana qui déjà. Que cela ne doit pas être compris ici comme quoi, non, Kazak dit a forcé la main, il a menacé. Parce que le ministère du tantôt il dit donc il y a menace dans la décision de renvoi, et pas de menace. Et l'autre, tout ça ici, à l'audience, il parle de violence. Tout ça, mais tantôt la brutalité, c'est une confusion totale. Et c'est le président contourneur. Comment Madame le ministre public fait accréditer la thèse selon laquelle l'unité spéciale créée par le chef de l'État, Task Force, est une unité créée pour éliminer des gens. Et on a placé le docteur Kazak là-bas pour éliminer des gens, appliquer tout ça. Donc c'est la vie, c'est comment dirais-je? C'est le constat qu'on veut donner à l'opinion de l'unité Task Force. D'abord, on exécute des gens sommairement, on objecte le piquis. Et c'est le docteur Kazak qui est chargé de ça. C'est faux! Ça, c'est l'image du chef de l'État. Est-ce que tu as créé une unité où on place des gens pour qu'on élimine des gens par terrain, tout ça? C'est quoi ça? Monsieur le Président, mais pourquoi Madame le ministre public, lorsqu'on l'invitait pour le débat du droit, dit non, attendez, moi je... Alors qu'ils sont pressés pour venir déposer les dossiers au niveau de TMG. Et quand le votant après, non, la CNI a déposé le dossier. Aussi, on déposait le dossier alors que nous devions, n'est-ce pas, débattre du droit. On déposait le dossier par précipitation. C'est ce qui lui a manqué, même les autres, reconstituer les faits. Mais c'est le président d'honneur. Pourquoi n'a-t-il pas descendu à l'unité Task Force, constater le bureau de docteur Kazak, inviter le chargé de l'enseignement, parce que lui également a été avec Kazak. Il n'est pas invité. Madame n'est pas descendu à l'unité Task Force pour voir les caveaux, parce qu'il est d'ici. Et non, ok, nous avons ajouté. Mais pourquoi elle n'est pas allée constater ces rigoles-là, où on jette les gens, où le chef d'État crée ça pour jeter les gens? Est-ce que vous pouvez laisser les chefs d'État? Mais c'est le président, mais c'est son unité, c'est lui qui a créé ça. C'est une unité de force. Alors, mais c'est le président qui soit noté comme ça, c'est ma plaidoirie. C'est la plaidoirie de l'avocat. Parce que lorsque Madame le ministre public a soutenu ça ici, vous n'avez pas été. Vous devez commencer par l'interdire. Mais maintenant que nous évoluons sur ça, parce qu'il devait descendre là-bas, au local de l'unité Task Force, l'enseigner où est le bureau du docteur Kazak. Une fois, tout ça, c'est également avoir les trous. Parce qu'on a parlé des trous où on jette des gens que Kazak dit liquide là-bas, par terrain. Elle n'est pas allée. C'est le président. Mais le chargé de renseignement qui a été avec Kazak dans son bureau, où est-il? Où est-il? Était-il entendu sur PV? Non! Pourquoi? Parce qu'il devait également, n'est-ce pas, renseigner le parquet des allégations que Platini faisait. Mais c'est de la sécurité. Voilà, il est dit ici, ça. Vous avez forcé quelqu'un à prendre des assassinations. Et c'est vrai, à tourner. Pourquoi il n'a pas évité? Non, c'est
Lorsque n'est pas évité, lorsque n'a pas évité de charger des renseignements, qu'il est un témoin oculaire. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre? Faudra-t-il, n'est-ce pas, considérer toutes les allégations de M. Platini, qui, au regard, n'est-ce pas, de son statut originel, était un voleur présumé. Parce qu'à 1h du matin, c'est Platini qui a reçu le téléphone de Mme Merebo. Un téléphone recherché. C'est lui qui reçut ce téléphone à 1h du matin. C'est dit qu'on le fait. Alors, pourquoi le ministère public? Parce que vous voyez, quand je commence ma plaidoirie, je vais parler de la psychologie, je vais parler d'autres disciplines. Voilà les fondements de toutes ces disciplines. Voilà la quintessence de toutes ces disciplines. Nous a été formés, nous a été... C'est pour lorsque vous jugez, vous comprenez également, n'est-ce pas, la psychologie de quelqu'un à vous juger. Vous jugez Platini, il vient se plaindre. Non, je suis victime de ça. Mais son statut originel, c'est comment? C'est comment? Alors, comment vous pouvez croire à tout ce que lui allait? Ça pouvoir approfondir, n'est-ce pas, des enquêtes. Légèrement comme ça, vous amenez des gens devant le juge au pénal, sans justification. Et c'est le président. Et en sus, c'est le président votre honneur. Lorsque Madame Dixet dit non, le Kazakh qui n'a pas dit qu'il a été, papa qui est pas là-bas, à continuer. Ça, c'est le magistrat qui dit ça. Avec le PV de l'OPJ, le magistrat ne sait pas vérifier. C'est lui qui n'a pas connu à Tindi. Non. Après, il faut approfondir. Un dossier pénal, on l'approfondit. On ne l'amène pas avec légèreté devant le juge. Non. Il est le juge pénal. Papa m'a caillé. Et quand vous amenez quelqu'un, il faut être soumis. Il faut réunir tous les éléments. On dit extorsion de scientifique. Extorsion de scientifique. Est-ce que je peux vous demander l'acte de reconnaissance qui gît dans votre dossier? Votre honneur. Monsieur le Président, devant votre auguste tribunal ici, il a été produit un acte de reconnaissance du 18 avril 2026. Cet acte, Monsieur le Président, n'a ni signature de mon client, ni signature de M. Platini, auquel M. Bibi dit avoir stocké sa signature, ni encore moins de témoins. Capitaine Jackson, je passe. Monsieur le Président. Et quand je vote la question légèreté pour se poser contre mon client, vous pouvez me calmer pour dire non, puis ça, je vais t'avancer. Non, non. Et je peux placer le docteur Kazan là-bas pour soigner des unités afin qu'ils soient en forme, pour combattre, pour défendre la nation. Voilà maintenant, près de 3 mois
mon client, il est sous les yeux, n'est-ce pas, de cachot de la prison de Makala. Il ne soigne pas ses malades, les militaires, il a l'habitude de soigner. Tous les militaires tombent malades, il y a l'effectif qui a diminué. Parce qu'il n'y avait que lui, il était médecin. Alors c'est ça. Voilà, avec les GT. Et on dit extorsion de signature. Et ensuite, voyez, la carte de visite auquel mon client avait remis, de bonne foi, sans extorsion machiavélique, de bonne foi, il remet sa carte de visite en platine. Soit carte dans ma main, le problème. Mais, il prend ça. Ça, c'est une altération de la vérité, monsieur le président. Ça, c'est une altération de la vérité. Il a calqué ça sur les actes non signés. Pour dire, voilà, on est caché à un docteur à moi, c'est lui l'auteur de l'acte. Non! C'est une pièce de bonne foi. De bonne foi. Et je ne sais pas, je vois un deuxième acte là, qui est signé à même date. Et c'est risque. Et puis l'acte ici n'est même pas coté. Parce que je sais que les pièces du tribunal sont cotées. Les pièces du tribunal sont cotées. Vous voyez la pièce ici n'est même pas cotée. Ça sort d'où cette pièce? Elle est signée, oui, mais elle n'est pas cotée. Elle est venue d'où? Monsieur le Président, il y a doute. Il y a doute. Il y a doute. Et lorsqu'il y a doute, Monsieur le Président, je ne vous apprends rien. Vous êtes un aguerri. Il y a doute. Si vous pouvez analyser l'acte ici, qui notre côté, ça même été signé, mais notre côté, si on peut l'analyser. Voilà mon raisonnement. Comme défenseur en droit. Monsieur le Président, quand bien même l'acte ici est signé, l'acte ici est signé par qui? On dit, dans le PV, on dit, l'acte a été signé par les grands frères de Platini. Monsieur le Président. L'acte a été signé par les grands frères de Platini. C'est dit. Donc Platini n'a pas posé sa signature. Platini n'a pas posé sa signature. La signature qui est apposée ici, elle est du grand frère de Platini. Alors, est-ce que le ministère public tel nous dit, nous produit la procuration que Platini avait remis à son grand frère pour poser les actes en lieu et place. Où vous serez cette procuration? Le mandat donné à son grand frère, signer la place Nangaï. Nous sommes avocats. Lorsque nous allons représenter nos clients, c'est sur base de procuration, sur base de mandat qu'on nous remet par nos clients. Il posait des actes en lieu et place. Mais ici, Monsieur le Président, votre honneur, où est la procuration? Où est la procuration de Platini a remis à son grand frère? Nous étions à l'instruction préparatoire. Monsieur le Président, j'ai suivi cette discussion du début à la fin, votre honneur. M. Platini n'a signé aucun acte, n'a signé aucun PV. Et pour signer, on mettait l'entrée sur son doigt. Sur son doigt. J'étais présent. J'étais présent. Et comment ça se fait? Pourquoi nous signons au nom? Agent n'a pas été film. Film avec qui n'a pas coupé nous pour signer. Ah! Mais comment se fait-il que, juste à la veille, il y a combien de film, mais c'est Platini a signé? Comment il a signé?
Parce qu'au niveau de l'audition, au parquet, il ne signe pas. Vérifiez le PV qui est ici au dossier. Vous constaterez que Platini ne signe pas. Ne signe pas. Alors, d'où vient l'extorsion de sa signature? D'où vient l'extorsion de sa signature? Participer. On a extorqué la signature de Platini par menace, par violence, par ici et consort. Mais quelle signature? Quelle signature? C'est le président. Voilà pourquoi nous disons, si cet acte fut fait, c'est parce qu'il y a eu une transaction. Il y a une transaction. Et lorsqu'il y a transaction, ça c'est un omnicaille. C'est un omnicaille. Lorsqu'il y a transaction, ça a été l'action publique. Ça a été l'action publique. Ça a été l'action publique. Mais libre, bon, ok. Au sein de la carte de charge, bon, on va tout à fait voir. Les parties se sont entendus. Cela soit fait devant Gazard, sa violence. Jackson devait être avec nous, Captain Jackson. Vous témoignez. Est-ce pas avec qui Nani Platini? Est-ce que Platini a été menacé? Parce que les mêmes Platini, au sortir de l'audience, son Excellence, Monsieur le ministre des Droits humains, Platini, est passé dans une des vidéos qui est devenue vraiment grave de la place. Voilà ce qu'il dit. Mais au Konziwana, pour Ashumadinaï. Au Konziwana, c'est grave. Le sommet. Comment quelqu'un, la victime, reconnaît que mon conjoint a subi, mais on se transformer en menace. Et ça, vous considérez, la personne qui même est discute, la personne qui même la main. Mais non, nous savons qu'il devait comprendre qu'il était en face. Il était en face de quelqu'un auquel le procès est fondé par le fait de lui. Le procès ici. Le procès ici, c'est lui qui est l'auteur, qui est à la base de ce procès. Alors comment tu sais que lui allait, il sait plus qu'il croit? C'est le même, voilà la preuve. Il a même falsifié un document. Ça prouve quoi? Il a falsifié un document. Une pièce du dossier. Alors, tu vas venir une pièce falsifiée comme ça de cette personne. Vous allez condamner mon client. Non! Non! Altération de la vérité. Hein? Encore une autre, je l'ai dit ici, quand bien même il y a une signature, mais cette signature ici, c'est la signature du grand frère de Platini, auquel le ministère public sera dans les capacités de nous produire la procuration que Platini avait donnée, avait réuni à son grand frère. Il dit allez poser des actes, on met les traces. Exacté. Des fois, le juge pénal, tout est dans le moment quand moi, il n'y a pas condamné mon tout. Non! Et c'est le président qui sera la proposition. Je voudrais donner quelques minutes à mon estimé frère pour vous entretenir des obligations. Sur la question des obligations. Parce que lorsqu'il y a eu transaction préalable, il a pris l'action publique. Je laisse mon frère, lorsqu'il va finir avec la question relative aux obligations
donc de jouer va devant l'espoir disposé.